bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre pour chaque signe astrologique. Donc petit rappel avant de commencer, je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le lien du groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca et à la cartomancie. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Deuxième petite chose, pensez à visionner l'interprétation de votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. Et dernière petite chose, il s'agit d'une guidance générale. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de prendre ce qui résonne en vous. J'ai fonctionné avec une méthode de tirage commune à tous les signes. Pour ce tirage, j'ai utilisé plusieurs jeux donc, que je vais vous montrer. Donc, il y a l'oracle du chakra du cœur pour la question d'ordre sentimental. Il y a l'oracle mission de vie pour le domaine professionnel. Il y a ensuite, pour le petit tirage du bas, l'oracle histoire de sorcière, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle des météores et je termine la guidance avec un message de vos guides grâce à l'oracle des réponses angéliques. Donc, là, nous allons nous intéresser au signe du Scorpion. Donc, les Scorpions, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre. Alors, dans le domaine sentimental, vous avez la carte « Adieu la routine » et on vous donne une période qui correspond au mois de juin. Là aussi, je le répète, pour ce qui est des périodes, du temps, à prendre avec des pincettes, hein, parce que bon, on n'a pas prise sur les imprévus et je n'ai pas prise non plus sur les décisions ou sur les choix que vous allez faire. Alors, que nous dit cette carte? Donc, les Scorpions, cette carte vous dit que vous allez entrer au mois de septembre dans une énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles. Une chose nouvelle et des choses aussi qui vont vous permettre de vraiment être en accord avec vous-même. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, on vous dit vraiment que cette relation avec la personne avec laquelle vous êtes ne sera plus routinière si elle l'était ces derniers temps. La routine va être cassée et si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, vous avez rencontré une personne qui n'est pas du tout routinière et qui, au contraire, aura tendance à vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, le fait de rentrer dans cette énergie aussi où on va casser la routine, ça va vous permettre de ne plus être, pour certains et certaines, dans une situation un petit peu d'attente ou dans une situation qui stagnait un petit peu ces derniers temps. Donc, la routine est en train de disparaître petit à petit. Elle est en train de sortir de votre vie. Donc, il va y avoir à partir du mois de septembre, pas mal de petits déplacements, vous allez beaucoup bouger et donc vous ne le ferez pas seul, hein, si vous êtes en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, vous allez être amené à changer un petit peu vos habitudes durant ce mois de septembre, peut-être à être entraîné justement par une personne qui va un petit peu casser cette routine et ça vous permettra de faire de belles rencontres. Donc, déjà, alors, si vous étiez en couple et que la routine s'était installée, ou si vous êtes célibataire et que vous allez faire une rencontre, on vous dit clairement avec cette carte que vous êtes en train de clore un chapitre
de votre vie, de clore quelque chose qui stagnait et que vous allez enfin vivre des choses beaucoup plus intéressantes et notamment de belles choses. Donc, vous allez retrouver les scorpions au niveau sentimental vraiment de l'enthousiasme. Vous allez vous sentir dynamique, vous allez vous sentir enjoué, vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes parce que vous allez justement sortir de ce quotidien, de ce petit train-train et essayer des choses nouvelles. Donc, il y a cette situation qui se termine, donc cette situation de stagnation, et il y a donc un nouveau chapitre beaucoup plus captivant qui s'ouvre pour vous, les scorpions, au niveau de votre vie sentimentale. Alors, concernant la période qu'on vous donne, donc ici, le mois de juin, vos guides, en fait, vous disent que au niveau sentimental, vraiment, les choses se mettront en place à partir du mois de juin. Donc, ça ne veut pas dire que d'ici le mois de juin, il ne va rien se passer. Hein. Au contraire, puisque là, au mois de septembre, vous entrez déjà dans ce nouveau cycle. Donc, il se peut, alors notamment si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait plusieurs rencontres qui se fassent d'ici le mois de juin. Alors, ça peut être des rencontres amicales aussi, tout simplement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que dès que vous allez faire une rencontre, cela va se transformer en relation amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, ça va déjà au moins élargir votre cercle d'amis et élargir vos connaissances. Si vous êtes déjà en couple, si vous étiez notamment dans cette situation stagnante, dans cette situation où la routine s'était installée, c'est à partir du mois de septembre que les choses vont commencer à bouger, à évoluer pour connaître vraiment au mois de juin une situation vraiment totalement différente de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il va falloir être un petit peu patient et attendre le mois de juin prochain vraiment pour être au top du renouveau et pour que les changements que vous attendez vraiment se concrétisent et se finalisent. Donc, entre-temps, les choses vont se mettre naturellement en place, de vivre de nouvelles choses. Si on avait notamment des doutes par rapport à une situation, à une relation existante qui était un petit peu monotone, les doutes vont se dissiper, les peurs aussi vont se dissiper, hein. Peut-être la peur de s'enfoncer dans cette situation où on s'ennuie et où on n'a plus trop de points communs et où on n'a plus trop d'envie commune. Et on va se sentir donc vraiment un peu plus protégé de ce côté-là et un peu plus en paix aussi avec soi-même parce que ça va répondre vraiment à vos attentes côté sentimental. Il y a également la communication, la complicité qui vont prendre le temps de se mettre en place et de laisser le temps à toutes ces choses de se mettre en place. Ça aboutira au mois de juin à vraiment une situation sentimentale qui vous correspond et qui correspond vraiment à vos attentes. Donc, certes, on est peut-être un peu loin de ce mois de juin, mais c'est pour vous laisser le temps justement de mettre certaines choses en place, pour vous laisser le temps également d'évoluer, notamment au niveau émotionnel. Mais vos guides vous disent que vous n'êtes pas seul, qu'ils sont là avec vous. Et d'ailleurs, à partir du 1er septembre, d'ici les 12 jours qui suivent ce mois de septembre, il y a déjà un signe important qui va arriver dans votre vie et ce signe vous permettra de garder confiance, d'y croire par rapport à cette évolution positive au niveau sentimental. Donc ça, c'était pour vous, les scorpions, au niveau cœur. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la carte changement de voie
et on vous donne la période du mois de janvier. Donc, mois de janvier qui va quand même arriver assez rapidement. Donc, au niveau professionnel, les scorpions, on vous dit, pour certains, hein, peut-être pas pour tout le monde, peut-être que si vous êtes bien dans votre travail actuel, il n'y a vraiment aucune raison de changer de voie. Mais pour certains et certaines du signe du scorpion, on vous dit que vous devez changer de voie. Alors, si récemment vous avez pris une décision importante, justement, par rapport à ce changement de route, par rapport à ce virage professionnel, si vous avez complètement changé de domaine au niveau professionnel, ou si vous avez enclenché le processus pour effectuer ce changement, on vous dit clairement que vous avez fait le bon choix. Si vous êtes en poste, déjà dans un travail depuis longtemps, si vous ressentez un petit peu de lassitude, si vous avez l'impression d'avoir fait le tour, si vous vous ennuyez un petit peu de votre travail, de vos collègues, si l'ambiance au sein du travail commence un petit peu à avoir du plomb dans l'aile, comme on dit, là aussi, c'est pour vous alerter et pour vous dire qu'il est peut-être temps pour vous de changer de voie au niveau professionnel. Donc, prenez en compte tous ces petits signes que je viens de vous dire. Hein, si vous allez au travail sans trop d'envie, si vous êtes mal à l'aise parce que l'ambiance n'est pas bonne, si vous avez l'impression de vous ennuyer, de faire toujours la même chose, tout ça, ce sont des signes pour vous montrer qu'il est peut-être temps pour vous, alors si vous n'êtes pas prêt à changer de voie maintenant, mais tout du moins à y penser. Donc, il se peut notamment au niveau des signes qu'il y ait une fatigue assez importante, hein, qui surviennent à un moment donné et donc ce sera plus une fatigue émotionnelle, mais cette fatigue émotionnelle engendrera également une fatigue physique, d'où, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le manque d'envie, le manque de motivation pour aller au travail. Donc, on vous dit quand même de garder confiance, d'être à l'écoute de tous ces signes. Alors, si actuellement c'est pénible pour vous au niveau professionnel, c'est également un signe pour que vous puissiez vous écouter peut-être, que vous puissiez entrer en lien avec votre véritable mission de vie et sur du plus long terme, cette nouvelle mission de vie vous amènera peut-être à devoir changer de voie. Donc, il y a certains scorpions qui doivent aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec eux-mêmes. Donc, il y a nécessité pour certains et certaines vraiment de changer de direction. Alors, si vous devez changer de direction, on vous dit déjà de vous faire confiance, d'avoir aussi conscience que rien n'arrive par hasard et que tous les événements au niveau professionnel qui vont se présenter à vous, même si pour vous c'est un événement anodin, ce sera un signe sûrement que vous avez quelque chose à découvrir et que vous avez d'autres horizons à aller explorer. Alors, on vous donne la période du mois de janvier. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses au niveau professionnel vont se mettre en place à partir du mois de janvier prochain. Si vous restez dans cette énergie, si vous y êtes actuellement, dans cette énergie un petit peu de morosité, de lassitude, c'est à partir aussi du mois de janvier que votre vie professionnelle va prendre vraiment un nouveau tournant, mais ce sera un tournant positif. Donc, cette carte vous demande aussi d'essayer de vous souvenir du mois de janvier dernier. Alors bon, pour certains, c'est peut-être un petit peu loin, mais s'il y a eu un ou des événements qui vous ont marqué
au niveau professionnel durant ce mois de janvier, c'est peut-être aussi des signes qu'il faudrait interpréter parce que c'est pour vous montrer peut-être que c'était des événements qui avaient leur importance et que ces événements ont peut-être un lien avec ce fameux changement de voie ou avec votre réelle mission de vie. Donc, il y a de fortes chances pour les scorpions qu'au niveau professionnel, le mois de janvier soit vraiment une étape charnière au niveau professionnel. Et une fois que ce déclic aura eu lieu, une fois que ce virage professionnel aura eu lieu en janvier, vous verrez que par la suite, les synchronicités vont vraiment se mettre en place, vont vraiment s'enchaîner les unes derrière les autres, et tout ça, ce sera aussi des signes pour vous montrer que oui, vous avez changé de voie, maintenant c'est bien, et en plus, vous êtes sur la bonne voie. Donc, alors, si vous avez déjà, peut-être qu'il y en a qui ont déjà cette envie de changer de voie professionnelle et qui hésitaient encore. Donc là, on vous dit clairement, hein, si vous avez possibilité de changer de voie professionnelle et si vraiment vous le souhaitez, vous entrez là vraiment dans une phase propice à ce changement et les choses se mettront quand même en place assez rapidement parce que ça prend vraiment forme, ça devient vraiment concret dès le mois de janvier prochain. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. Ensuite, nous avons la carte portée par le courant. Donc, cette carte vous dit clairement qu'il faut accepter tous les événements qui se présentent à vous, qu'il ne faut pas essayer de tout contrôler. Hein. On a souvent le réflexe de lutter un petit peu contre les défis ou contre les obstacles, hein, contre les choses qui se présentent sur notre chemin, mais plutôt que de tout rejeter en bloc, notamment les choses qui vous déplaisent ou qui ne correspondent pas à vos attentes, on vous dit que ce n'est peut-être pas la réaction à avoir et que si ça se présente à vous, c'est parce qu'il y a une raison bien précise et c'est peut-être justement un nouveau signe pour vous montrer une nouvelle direction à prendre. Donc, il faut savoir résister quand ça s'avère nécessaire, mais quand vraiment on résiste le plus possible, eh bien, on y perd son énergie. Et dans ces cas-là, on vous dit, voilà, plutôt que de vous battre contre vents et marées, plutôt que d'empêcher certaines choses d'arriver jusqu'à vous, on vous dit qu'au contraire, ce serait peut-être préférable de vous laisser porter un petit peu, comme le dit cette carte, hein, de vous laisser porter par le courant. C'est-à-dire d'accepter ce qui se présente à vous, d'essayer, alors peut-être qu'il y a des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas, mais voilà, peut-être que d'essayer de nouvelles choses, ça pourra vous inciter à changer de voie, changer de direction. Alors là, on n'est pas que dans le domaine professionnel, hein, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il y a besoin, il y a nécessité pour vous, les scorpions, de vraiment lâcher prise par rapport à ça, par rapport aux événements qui se présentent à vous. Donc, en gros, on vous dit que, voilà, quand quelque chose doit nous arriver, on aura beau tout essayer, on aura beau tout faire pour que ça n'arrive pas, ça arrivera. Si c'est écrit dans votre destin, si ça doit se passer, ça se passera. Donc, dites-vous que à partir du moment où vous n'y pouvez rien, la meilleure chose, c'est d'accepter la situation avec sérénité et de garder confiance. Quoi qu'il en soit, l'univers, vos anges, feront en sorte que tout finisse par aller mieux et que tout finisse par s'arranger. Même
Et souvent, c'est comme ça que ça se termine, même si le résultat au final n'est pas celui que vous espériez, n'est pas celui que vous attendiez, il se peut que ce soit encore mieux que ce que vous espériez. D'où la nécessité de vraiment tout accepter et d'essayer un maximum de choses. Donc, ça ne sert à rien de lutter les scorpions. Il y a des choses que de toute façon, on ne peut pas contrôler. Ensuite, vous avez la carte Lady. Alors, la carte Lady, alors si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Si vous êtes un homme, cette carte peut représenter votre partenaire, peut représenter une personne, elle m'échappe, peut représenter une personne à votre pensée ou une personne dans votre cœur. Si vous êtes un homme aussi, cette carte peut symboliser votre côté un petit peu féminin. Hein. Tous les hommes ont une part de féminin sacré qui sommeille en eux. Et il y a peut-être nécessité de laisser cette part de féminité s'exprimer un peu plus. Alors ça peut être tout simplement dans votre comportement, dans la façon de parler, peut-être d'être un peu plus dans la douceur, un peu plus dans l'empathie ou dans la compréhension. Il se peut également que cette carte représente une femme qui est un modèle pour vous. Alors, ça peut être une amie, ça peut être une mère, une sœur, enfin vraiment une personne en qui vous avez totale confiance et une personne envers qui vous avez beaucoup de respect de par le, comment dire, de par le trajet un petit peu qu'elle a eu, le chemin de vie qu'elle a eu et de voir où elle en est aujourd'hui. Donc, cette carte vous invite également, on parle de féminité, donc on va être un petit peu plus dans l'émotion. Donc, cette carte vous dit qu'il serait peut-être bon justement de vous connecter un petit peu plus et un petit peu plus souvent à vos émotions, notamment quand il s'agit des gens ou quand il s'agit d'analyser une situation. Voilà, peut-être écouter un petit peu plus son cœur plus que son esprit. Donc, on vous incite aussi avec cette carte d'être un peu plus attentif à votre intuition, à vos ressentis. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre intuition, à l'écoute vraiment de vos ressentis, un peu plus à l'écoute de votre cœur, vous ressentirez les choses de manière différente. Du coup, peut-être justement que vous accepterez certaines choses qui se présentent à vous, alors que vous ne l'auriez pas fait en temps normal. Et si vous laissez vraiment vos intuitions, vos émotions, votre cœur vous guider un peu plus, vous serez, quoi qu'il en soit, beaucoup plus en accord avec vous-même. Parce que vraiment, vous écouterez votre âme, votre être profond, qui, lui, sait exactement ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc, on n'hésite pas à être un peu plus dans l'empathie, on n'hésite pas à ouvrir un petit peu plus son cœur, on n'hésite pas non plus à développer ses aptitudes psychiques et ses aptitudes intuitives. Alors, pour d'autres, notamment si vous êtes une femme, cette carte peut tout simplement exprimer le désir de devenir mère. Un désir qui, d'ailleurs, a de fortes chances de se réaliser. Pour d'autres, alors ça peut être aussi bien homme que femme, alors ça peut être également une rencontre qui va être très marquante, une rencontre qui sera importante pour votre évolution avec
une femme. Alors ça peut être une rencontre d'ordre sentimental, d'ordre amical ou d'ordre professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a sur le mois de septembre quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive vers vous. Ensuite, nous avons la carte fin de cycle, alors qui correspond assez bien à ces deux cartes, hein. Donc adieu la routine. Donc je le disais tout à l'heure, au niveau sentimental, si vous étiez dans cette phase où la routine s'était un peu installée dans votre couple, on vous annonçait que la routine allait être cassée, d'où la fin de ce cycle de stagnation. Et au niveau professionnel, on vous parle d'un changement de voie, d'où la fin de cycle. Un travail se termine pour qu'un autre puisse commencer derrière. Donc, quand il y a fin de cycle, alors oui, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau derrière. Donc, durant le mois de septembre, les scorpions, il y a de fortes chances qu'il y ait une période vraiment de votre vie qui se clôture, quelque chose qui prend fin. Et pour certains, ça va même être une libération. On va se sortir un petit peu de certaines idées préconçues et on va s'autoriser à aller vers des choses nouvelles, à voir différemment, à penser différemment. Et cette fin de cycle, ça peut être aussi par exemple, donc si c'est la fin d'un travail ou la fin d'une relation, même si pour certains ça peut s'avérer peut-être un peu douloureux, vous aurez, quoi qu'il en soit, des bénéfices à en tirer parce que vous apprendrez de cette expérience que vous avez vécue, mais qui se termine. Donc vraiment, il y a cette notion aussi de renouveau, vraiment pour vous les scorpions, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Ça peut être aussi dans plusieurs domaines, voire dans tous les domaines en même temps. Et donc, on termine avec le message de vos guides qui vous disent rétablissement. Donc là, vos guides vous disent que, alors, vous êtes les scorpions, enfin vous allez être durant le mois de septembre dans une période de rétablissement et de guérison. Si vous avez vécu des émotions éprouvantes ces derniers temps, et si ces émotions vous travaillent encore un petit peu, on vous dit qu'avec le temps, elles vont s'estomper. Donc, même si c'est un petit peu difficile de voir ce rétablissement à l'heure actuelle, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, là, vos guides vous disent de ne pas vous inquiéter parce que vraiment, des jours meilleurs vous attendent. Mais que pour l'instant, peut-être pour certains scorpions, il y a nécessité de prendre le temps, de prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin pour retrouver des forces, de l'énergie, retrouver de la confiance, quel que soit le domaine. Donc, si vous avez été malade également, là, on vous parle de rétablissement. Et avec cette carte-là, on vous dit quand même que le rétablissement est presque terminé, voire même pour certains que le rétablissement est effectué et que dans ces cas-là, on peut entrer dans ces phases vraiment de renouveau, que ce soit au niveau du domaine sentimental ou professionnel. N'hésitez pas, comme je le dis souvent dans beaucoup de guidances, si une situation prend fin, si une situation est réglée, si vos douleurs sont apaisées, si du renouveau se présente à vous, pensez à exprimer votre gratitude envers vos guides, envers vos anges et envers l'univers. Donc, ça vous permettra d'avancer et de laisser place aux synchronicités pour vous amener à la prochaine phase de votre vie
quel que soit le domaine concerné. Donc, pour les scorpions, ça va être un mois assez important, septembre, hein, où il va y avoir du changement dans pas mal de domaines, où il va falloir aussi un petit peu lâcher prise, où il va falloir accepter les événements qui vont se présenter à vous, pour la simple et bonne raison que l'univers pense que c'est pour votre bien. Voilà. Donc, c'est terminé pour vous les scorpions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds sans problème. Vous pouvez également partager la vidéo. Et si vous le souhaitez, pensez également à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, les scorpions, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.